Et maintenant, en ce qui concerne Sarah Bibi, parce que pas mal d'entre vous m'ont envoyé un message et m'ont dit oui, c'est bizarre, tu rentres pas, t'es pas rentré dans le clash avec Sarah Bibi comme tu fais d'habitude, je ne donne pas trop l'heure en gros. Je vais vous expliquer une chose. Les personnes avec lesquelles je suis rentré en clash sur les réseaux sociaux ouvertement et avec lesquelles c'est parti loin, il faut savoir que ce n'était pas gratuit, ce n'était pas anodin. C'est des personnes qui m'ont fait du mal et grandement. Sarah Bibi, elle m'avait rien fait. Elle m'avait rien fait si ce n'est parler de moi à chaque fois dans sa story. Jusqu'à dans quelques jours où ça, il y a quelques jours où ça a pété et j'ai répondu. Parce que vraiment, enfin, ça fait un mois que, allez, une fois par semaine, on m'envoie sa story et elle parle de moi. Alors j'aurais pu me mettre sur ses côtes à fond et aller partir sur du clash, lâcher tous les jours des vidéos d'elle parce que dans sa jeunesse, il y a eu beaucoup de vidéos d'elle qui ont fuité, enfin qu'elle a elle-même fait fuiter, et des anecdotes et des dossiers, mais ça rentre même pas dans le cadre de mes stories en fait. Parce que là, ce serait du clash fight. Alors qu'en soi, je dénonce de base. Si je par la suite je me suis clashé, c'est parce que les personnes que j'ai dénoncées n'ont pas supporté les répercussions que ça a eu sur eux. De plus, toutes les personnes sur qui j'ai parlé dans ma story ont été averties. Je les ai vus au téléphone avant. J'ai pris personne en traître. Je leur ai dit voilà, ça. Soit ils ont bien réagi, soit ils ont mal réagi et il s'en est suivi une story. Or là, cette meuf, Sarah, elle s'était mise à me clasher et ça m'avait étonné. Elle avait jamais cherché à me contacter. Elle affirmait des choses sur moi sans me connaître. Alors que moi, encore une fois, quand je le fais, parce que vous allez me dire, toi aussi, je le fais avec des candidats. Non, je parle en connaissance de cause. C'est des gens que j'ai côtoyés ou avec qui j'ai parlé ou avec. En l'occurrence, moi et Sarah, on ne se connaît pas, on ne s'est jamais parlé, rien du tout. Donc je me suis dit, bon, je vais l'appeler, savoir c'est quoi le fond du problème, parce que soit on l'a payé, parce que elle connaît la vérité, donc soit on l'a payé pour me descendre, soit je lui ai peut-être fait du mal sans le savoir. C'est possible aussi. Donc je l'ai eu au téléphone ce matin. Donc je l'ai appelé et les deux premières questions que je lui pose, enfin les deux premières choses que je lui ai dit, c'est combien est-ce qu'elle a été payée pour essayer de descendre sur les réseaux sociaux. Elle me dit qu'elle n'a pas du tout été payée. Ma deuxième question, ça a été du coup, alors qu'est-ce que je t'ai fait ou qu'est-ce que j'ai fait qui mérite ton acharnement, sachant que tu ne me connais pas et que je ne te connais pas. Et sachant aussi que ce que tu as mis sur la clinique de chirurgie esthétique, tu sais comment que c'est faux, puisque ça date d'il y a 1 an et demi, et non pas de la semaine dernière quand toi tu en as parlé, comme tu as essayé de le faire croire dans ta story, parce qu'elle vous a dit que ça datait de là il y a quelques jours. Je lui ai dit maintenant j'ai mis les conversations, donc à partir de là ton histoire elle tient même plus la route. Et là elle m'explique qu'en fait elle-même a été dupée puisqu'on ne lui a pas envoyé les captures, mais on lui a simplement transféré deux vocaux. Donc là, je comprends que Faiza lui a transféré, mais ce que je comprends pas, c'est que justement, il n'y a que moi et Faiza qui avaient cette conversation, qui date d'il y a 1 an et demi. Donc comment toi, tu as eu ces vocaux? C'est que forcément, tu es en contact avec Med Esthétique Thune, qui est dirigée par Faiza, qui est la sœur de Wissam, qui dirige Univers Merde, la clinique qui a charcuté tout le monde. Donc voilà, je lui dis ok, là je te l'accorde, c'est peut-être un malentendu, on t'a envoyé ses vocaux, donc toi tu t'es dit bon il est chelou et t'as fait ta story. Je lui dis mais avant ça, moi j'allais rétablir la vérité des 3 jeunes femmes qui venaient de rentrer de Tunisie, et tu savais que j'allais faire la story, t'as voulu m'empêcher de la faire, en disant que Univers Merde c'était tes amis, que ci, que ça, et là elle m'explique que tout simplement elle avait besoin d'argent et qu'elle a fait ça pour l'argent. Je lui dis ok très bien, mais pourquoi tu m'as pas appelé? Je lui ai dit à ce compte-là, tu m'aurais appelé, tu m'aurais expliqué. Elle m'a dit oui, mais toi t'enregistres tout en gros. Je lui ai dit oui, mais là en soi c'était pour la bonne cause, puisque c'était pour rétablir la vérité sur des escrocs, et en plus de ça tu pouvais prendre un billet. Donc au final je lui dis en fait t'as rien contre moi. Je lui dis c'est de l'acharnement. Et à ce compte-là, c'est pour ça que je te dis t'as été payé par quelqu'un. Et elle me dit non mais aussi quand t'as fait ton sommaire, t'as dit ce soir je vais parler de Sarah Bip Aquababe machin. Après quand t'as fait ta story, t'as dit Sarah Bit. Bah ouais, parce qu'en fait quand j'ai fait mon sommaire, tu as refait une story en m'insultant. Moi je n'ai jamais insulté personne dans ma story. Je n'insulte jamais personne. J'ai dit je vais faire une story sur Sarah Bip, Aquababe, Jazz, Laurent. J'ai cité leur nom.
Et toi, tu t'es empressé de m'insulter. Donc c'est normal que le soir, quand je fasse mon story, ne t'étonne pas que je t'appelle pas ça, enfin par ton pseudonyme. Et que moi aussi, je te taquine. C'est complètement normal. Elle me dit oui, c'est vrai. Je lui dis regarde, Aquababe, il savait que j'allais parler de lui. Il a attendu que je fasse ma story. Une fois que j'ai fait ma story, il a fait la sienne. Non, toi tu t'es précipité à partir m'insulter, donc te plains pas qu'après je dise Sarah bite. J'ai rien dit de fou, t'as été beaucoup plus loin toi dans tes propos. Et elle le reconnaît, donc après tout, je me dis cette bonne guerre, c'est les réseaux sociaux. Et de là, elle termine par me dire oui, mais aussi parce que tu t'es embrouillé avec mon pote Aquababe. Alors je me suis pas embrouillé avec Aquababe, je me suis pas embrouillé avec, mais je vous expliquerai quelque chose à son sujet juste après. En tous les cas, avec Sarah, ça s'est terminé. En gros, je lui dis qu'est-ce que t'as contre moi du coup? Parce que maintenant, chaque truc que tu m'as donné, je t'ai contre-argumenté avec preuve. Et au final, elle avait rien contre moi, comme moi, j'avais rien contre elle. Donc je lui dis si tu veux faire la guerre, ça me dérange pas. Je lui dis des dossiers, j'en ai traité jusqu'à 2025. Donc que je te fasse passer maintenant ou après, c'est pareil. Donc sur le ton de l'humour, elle me dit bah si tu veux, moi je suis. Et au final, on s'est dit que ça servait à rien. Par contre, ce qui m'a étonné, c'est que en connaissant la vérité, elle a quand même laissé, ça a coupé, je disais, elle a quand même laissé sa story toute la journée. Alors qu'au final, comme elle m'a dit, elle a rien contre moi. Le truc de la clinique en Tunisie, elle le sait que c'était il y a un an et demi et qu'au final, c'est eux qui m'ont démarché déjà et pas l'inverse. Parce que dans le vocal qu'elle a mis, ça prêtait à confusion. Et qu'au final, je n'ai pas travaillé avec eux parce qu'ils m'ont fait un faux plan sur la côte. Je lui ai dit que son fils habitait à Nice et que sa fille était également, et c'est là-bas qu'on avait rendez-vous. Elle m'a fait un faux plan. Par la suite, j'ai appris que c'était la sœur de Wissem, donc on n'a pas travaillé ensemble. Et là, elle me dit oui, c'est vrai, je sais que elle a un appartement à Nice. Donc, t'as quand même laissé ta story alors que tu connaissais la vérité. Donc voilà, je me dis que tes intentions, elles étaient quand même bien ciblées et que le buzz n'y est pas pour rien. Bref, en tous les cas, je ne parlerai plus de Sarah, à moins que demain elle se mette à escroquer sa communauté, comme le placement qu'elle avait fait pour Univers Merde. Je vous dis très honnêtement, elle va y passer très prochainement, j'allais dire comment elle peut se permettre. Et heureusement qu'elle a fait une story en disant qu'en fait c'était des gros escrocs et qu'elle avait fait ça juste pour l'argent, qu'elle avait pris leur argent. Donc tant qu'elle n'escroque pas sa communauté, de mon côté, je ne parlerai plus d'elle. J'espère qu'elle s'y tiendra et qu'elle ne parlera plus de moi. On va clore le sujet Sarah Bip Bip par une petite vidéo qui m'a été envoyée. N'ayez pas l'esprit tordu, vous savez très bien que je mettrai jamais une vidéo olé olé trop olé olé dans ma story ou dans l'ancien registre de Sarah Bip Bip. C'est impossible que ça se retrouve un jour dans ma story, sinon sachez que je me suis fait pirater. Par contre, on m'a envoyé, et de toute façon ces vidéos là, tout le monde les a vues, toute sa communauté les a vues. Par contre, la vidéo que je vais vous mettre, c'est une vidéo que personne n'a vue. C'est une vidéo qui date d'il y a 10 ans. Et c'est de bonne guerre, j'ai envie de dire, après toutes les conneries qu'elle a dit à mon sujet. Là, Sandra et Mike en direct. Allez, ça filme, allez. Ah, Mike, trop ça tient. Oh là là, voilà, les rageurs, les types qui se... Et voilà, tout le village qui déboule. La gauche qui se boulait. Vas-y. Voilà moi, qui boulette. L'image d'attrape qui est ouverte, comme d'hab, qui met les mains dans la poche. Sous-estimé dans le sens où quand on m'a envoyé ces stories où elle parlait de moi, je la calculais pas. Je vous dis la vérité, je sais que tu regardes ma story, c'est méchant, je me disais c'est une handicapée, qu'est-ce que je vais m'embrouiller avec elle? Quand j'ai vu le coup de maître, parce que faut dire ce qui est, c'est un coup de maître qu'elle a fait à Univers Med, l'escroqueur escroqué, je me suis dit ah ouais, non, elle n'est pas handicapée en fait, elle est très très intelligente. Et tout à l'heure, quand je l'ai eu au téléphone, du coup, elle m'a raconté comment
comment elle s'y était prise. Mais elle est vraiment très intelligente en plus. Elle a été très maligne dans le sens où elle savait qu'elle allait les escroquer quand ils l'ont contactée. Elle savait que c'était des escrocs. Elle est rentrée dans leur jeu, mais là où c'était difficile, c'est que il fallait qu'elle leur fasse de la pub. Et je sais pas si moi ça j'aurais pu le faire. Donc elle en a parlé pendant 3 jours, le temps de recevoir son argent. Et elle a rencontré le mari de Wissem à Lyon, à Confluence. D'ailleurs, je vais vous mettre une photo parce qu'il l'a pris en photo. Je pense qu'il n'avait pas confiance et au final, il faisait bien de ne pas avoir confiance parce qu'elle leur a mis à l'envers, tout comme eux l'ont mis à l'envers à tous les clients qui leur ont fait confiance et qui sont partis se faire opérer chez eux. Suite à ça, elle a demandé un deuxième paiement parce que Univers Merde lui avait demandé de descendre Med Espoir. Et pour ça, Sarah a demandé du coup plus d'argent qui lui a été envoyé en western. Donc Wissem a fait un western à son assistante qui habite à Marseille et Sarah est partie récupérer l'argent à Marseille. Et une fois l'argent réceptionné, elle a tout simplement fait éclater toute l'histoire dans sa story. C'est ce qu'on appelle un coup de maître. Donc moi je lui ai demandé à Sarah, je lui ai dit mais putain, t'as fait ça pour l'oseille ou elle m'a clairement dit bah si j'avais fait ça pour l'oseille, je serais resté avec eux quoi. J'aurais continué à travailler avec eux. Elle m'a dit c'est une pierre de coups. Et non seulement je l'ai mise à l'envers à de gros escrocs, mais en plus de ça j'ai pris un billet. Donc franchement pour ça, chapeau.